la mentalité pour impacter notre environnement, notre nation, notre vie aujourd'hui. C'est important. Pourquoi? Tout simplement parce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3, 4 et 5, il dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alors, la Bible nous dit dans ce passage que Dieu a préparé des armes que nous devions utiliser. Et Dieu a préparé des armes pour un combat particulier. Ce combat, ce n'est pas contre les démons, parce que le combat contre les démons et les puissants des ténèbres, c'est dans Éphésiens chapitre 6, un peu plus loin. Mais avant d'arriver à Éphésiens, Dieu nous parle d'abord dans 2 Corinthiens du premier combat. Le combat que Dieu considère comme étant le plus grand de tous les combats des chrétiens. Et c'est un combat que nous ne pouvons pas combattre dans la chair. Ça veut dire que si nous sommes charnels, c'est un combat perdu d'avance. Ce n'est pas un combat que nous combattons avec le nom de Jésus. Non. C'est un combat, ça c'est Éphésiens 6. C'est un combat dont les armes sont charnelles, ne sont pas seulement charnelles, dont ne sont pas seulement humaines, mais Dieu les a rendues puissantes par le Saint-Esprit. Pour attaquer quoi? Pour attaquer premièrement les forteresses. Donc tout ce qui nous bloque, nous, et la Bible nous dit qu'avec ces armes-là, nous renversons quoi? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Contre la connaissance de Dieu ou dans ma propre vie. Les hauteurs qui s'élèvent dans ma vie et qui m'empêchent de connaître Dieu. La Bible dit qu'il y a des armes pour cela. Et lorsque tout cela est brisé, alors nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire toutes les pensées de qui? Pas celles du diable, pas celles des démons, pas celles des anges, pas les pensées du frère, pas les pensées de la sœur. Non, nous amenons toutes pensées captives, c'est-à-dire nos propres pensées. Toutes les pensées qui viennent au-dedans de nous, alors nous les amenons captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que ces pensées sont prisonnières de Christ. Ça veut dire que ces pensées-là, toutes les pensées qui nous arrivent, nous les rendons prisonnières de Christ. Et donc Christ est leur maître. Amen. C'est très important, c'est un combat très important. Et c'est le combat de la mentalité, la façon de penser et d'agir. La façon de percevoir les choses, les croyances que nous avons vues. Et aujourd'hui, nous voyons la suite de cet enseignement. Et c'est un enseignement prophétique de là où Dieu veut nous amener. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment plus cela. Nous aimons quand nous lisons seulement Éphésiens 6, où c'est le diable qui est le problème de tout. Mais la Bible nous dit que les pensées sont des forteresses. Et cela nous empêche d'avancer. Et je dis souvent que nous prions souvent pour dire que c'est Dieu qui ouvre les portes et c'est Dieu qui ferme, évidemment. Et quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Mais il y a une chose que nous devions savoir, c'est que ce n'est pas parce que Dieu a ouvert une porte que forcément tu vas y entrer. Dieu a dit que lui, il ouvre les portes. Mais il n'est pas écrit que Dieu force les gens à y entrer. Et entrer, c'est nous-mêmes. Donc attention, après avoir fait un jeûne et prière pour l'ouverture des portes, une fois les portes sont ouvertes, on n'est pas sûr que tu y entreras. Parce que c'est la mentalité qui va nous permettre d'y entrer ou pas. Donc il y a des chrétiens qui vivent avec des portes ouvertes depuis longtemps. Mais leur vie ne change pas.
Donc c'est très important, ce combat de la mentalité. Et pour conduire les autres, il faut bien être délivré. Si nous pensons comme les autres, nous ne pouvons pas conduire les autres. Et un héros, forcément, c'est quelqu'un qui ne pense pas comme les autres. Quand toute l'armée a peur de Goliath, David pense autrement. Et il y a la victoire. Amen. Donc, il y a certainement pendant cette semaine, Dieu va nous amener dans des choses simples, des choses compliquées à avaler, à comprendre ou à accepter surtout. À accepter, mais nous devions avoir le cœur ouvert parce que Dieu ne parle pas en vain. Nous voulons grandir, changer de vie, changer la nation, le pays. Eh bien, le changement commence par nous-mêmes. Si nous ne changeons pas, alors nos prières pour changer la nation sont caduques. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas prier pour que le pays change si nous-mêmes, nous n'avons pas changé. Parce que tout le pays a la même mentalité. Même certains chrétiens sont dedans. Donc, pour enlever la mentalité de dirigeants, il faut d'abord que nous-mêmes, nous enlevions cette mentalité-là. Parce que c'est la même qui sévit dans tout notre environnement. Donc, Dieu agit par la pratique. Nous avons besoin de changer pour voir nos familles changer. Nous avons besoin de changer de mentalité pour voir le conjoint, la conjointe changer de mentalité. Nous avons besoin de changer pour voir les enfants changer de mentalité. Nous avons besoin de changer pour voir les membres qui sont dans mon comité à l'église changer de mentalité. Nous avons besoin de changer de mentalité pour voir les collègues au travail changer de mentalité. Donc tout part de nous. Amen. C'est pourquoi nous allons nous lever et accueillir la parole de Dieu. Et il n'est plus à présenter. C'est donc notre Père ici, le pasteur Bruno Koussou, qui nous suit depuis longtemps, que ce soit le prophète Sostène, que ce soit moi, le pasteur Nina. Ils nous ont enseigné depuis longtemps l'Alliance chrétienne et puis à FNAD maintenant. Et ils continuent à nous enseigner la parole. Et nous sommes heureux ce soir de recevoir la parole venant de lui et l'expérience et capitaliser tout ce que Dieu lui a dit pendant plus de 20 ans de ministère ou plus. Donc nous bénéficions et à travers son ministère, nous éviterons tous les pièges et tout ce que eux ils ont subi pendant des années. Donc c'est vraiment un transfert de compétences qui va se faire pendant cette semaine. Il faut dire à ceux qui sont absents, ceux qui sont sur le net, venez en présentiel parce qu'il y a un transfert qui va se faire. Dieu ne déplace pas ses héros pour rien. Il y a quelque chose qui va se faire et je puis te dire que la solution à la situation que tu traverses est là. Mais elle n'est pas enrobée dans les mêmes emballages dont tu as l'habitude de voir. C'est un nouvel emballage et je prie que tu reçoives cette parole. Alors j'aimerais vraiment qu'on acclame le Seigneur pour sa parole et nous allons inviter ici Papa Bruno Koussou qui est avec maman qui est là. Il n'est pas venu seul. Eh oui. Il y a maman Lydia qui est là et vraiment qui est notre maman et qui est pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre maman? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains vers le ciel et juste penser très fort à Jésus, au Saint-Esprit? Sans lui, nous n'aurons pas eu cette réunion ce soir. Saint, 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 Saint. Tu peux le dire avec moi. Saint, Saint. Alléluia. Saint, Saint. Dis-le encore. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Saint, 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 Saint. Oui, je bénirai
l'agneau assis sur le trône. sur le trône. Il est, Il était, il et revient. il revient. Toute la gloire à sa majesté, à jamais. À jamais. À jamais. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai L'agneau. l'agneau assis Sur le trône. sur le trône. Il était, et il revient. il revient. Toute la gloire. la gloire à sa majesté, À jamais. à jamais, À jamais. à jamais. Oui, je bénirai. Je bénirai L'agneau. l'agneau assis Sur le trône. trône. Il est. Il était, Et il revient. il revient. Toute la gloire. La gloire à sa majesté, à jamais, À jamais. à jamais. Est-ce que tu peux encore le dire? Oui, je bénirai. Je bénirai l'agneau assis Sur le trône. sur le trône. Il était, et il revient. Toute la gloire à sa majesté, à jamais, À jamais. à jamais. Est-ce que tu peux encore le dire une fois de tout ton cœur? L'agneau. L'agneau assis Sur le trône. sur le trône. Il Il était, et il revient. revient. Toute la gloire. À sa majesté, à jamais, À jamais. à jamais, À jamais. À jamais. à jamais, À jamais. Élève ta voix pendant quelques minutes. Dis-lui ça avec tes propres mots. Oui, Seigneur, c'est toi que je bénis. Peu importe ce que tu traverses, loue-le pendant un petit moment. Exalte son nom. Malebro sekenda la bayanda la basende. Malere sanda la baya. Mandelebro sakara baba basenda la baya. Malebro sakara. Oui, je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il était, et il revient. il revient. Toute la gloire. Gloire à sa majesté, À jamais. jamais, À jamais. à jamais. Père éternel, nous te bénissons. C'est notre prière. Laisse que tout au long de ces soirées, qu'il soit question de toi et non pas de moi. Qu'il soit question de toi, Jésus, et pas de moi. Qu'il soit question de ton œuvre, Saint-Esprit, et pas de mon expérience. Mais qu'il soit question de ta parole et non de moi, Seigneur. Laisse que quelqu'un tout au long de ces soirées puisse avoir une rencontre personnelle avec toi, qui est la parole vivante, qui est la parole puissante. Laisse que pendant ces soirées, Jésus, tu sois élevé. Saint-Esprit, prend toute la place. Nous te bénissons. Nous apprécions ta présence et nous la recevons de tout notre cœur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. L'occasion pour moi de remercier déjà l'apôtre, je crois Larue, c'est ça? L'apôtre Larue, André Larue, mais également aussi remercier le prophète Mabouadi, son épouse, et sur le plan national, remercier le docteur Boumono pour la grâce qu'il m'accorde de passer encore là, et surtout à votre ouverture de l'année ecclésiastique. Merci à tous ces leaders. Est-ce que vous pouvez m'aider à les honorer par nos acclamations, s'il vous plaît? Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc pendant ces 3 soirées, je voudrais partager avec vous sur un sujet qu'on a déjà partagé un dimanche, sur la mentalité. Mais juste permettez-moi d'introduire ceci. Le diable a un programme, Dieu a un programme.
N'oubliez jamais ça. Le diable poursuit un programme et Dieu a un autre programme. Permettez-moi de dire deux choses qui sont les indicateurs majeurs du programme de Dieu dans ta vie et même dans la vie de ceux que vous croisez à l'extérieur. Il y a deux mots: sauver et parvenir à la connaissance de la vérité. Voici le programme de Dieu. Vous l'avez attrapé. Sauver, parvenir à la connaissance de la vérité. Lisons 1 Timothée chapitre 2. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Hein? Donc le diable se bat matin, midi, soir pour que les gens ne puissent pas être sauvés. C'est son programme. Il bataille pour que les membres de ta famille ne soient point sauvés. Il travaille 24 sur 24, 1 Timothée 2,4. Il travaille 24 sur 24 pour une chose: que tes collègues de service ne soient pas sauvés. Il bosse 24 sur 24 pour que tes voisins ne soient pas sauvés. Il bosse en plein temps pour empêcher toutes les personnes que tu rencontres d'être sauvées. Maintenant, quand quelqu'un est sauvé, il a une deuxième bataille. C'est d'empêcher que les sauvés puissent avoir accès à la connaissance, et pas n'importe laquelle. Le mot utilisé pour connaissance dans 1 Timothée chapitre 2,4 parle de épignosis, qui parle en réalité de la connaissance précise et correcte. Parce qu'on peut avoir la connaissance, mais souvent elle n'est pas précise, et souvent elle n'est pas correcte. Donc le diable, une fois qu'il sait que quelqu'un est sauvé, il a déjà perdu la première bataille. Donc la deuxième bataille qu'il engage dans ta vie, c'est de faire en sorte que tu n'accèdes jamais à la connaissance correcte et précise. Il va lutter et il travaille là 24 sur 24. Pendant que toi tu t'amuses, lui il ne s'amuse pas parce qu'il sait que s'il perd cette bataille, il est fini encore dans ta vie. Donc, puisqu'il a perdu la première bataille pour ce qui concerne les chrétiens, on suppose que je m'adresse ce soir et tout au long de ces trois soirées à ceux qui sont sauvés. Donc, on peut dire que, mine de rien, il y a déjà une première bataille gagnée. Mais la deuxième bataille doit être gagnée dans ta vie. Le diable travaille pour que tu ne puisses pas accéder à épignosis, connaissance correcte et précise. Ça va pour tout le monde? Maintenant, dans cette connaissance correcte et précise, l'une des choses que le diable fait, quand il sait que nous sommes chrétiens, il nous met dans la confusion, il nous amène dans tout. En fait, pour que ce ne soit pas correct. Par exemple, il nous fait croire que tout est combat spirituel avec les démons. Et du coup, en fait, on est presque convaincu que tout c'est le diable. Et donc du coup, tu te lèves le matin, c'est le diable. Midi, c'est le diable. Ce qui est souvent étonnant, c'est qu'après plusieurs batailles spirituelles, la chose pour laquelle tu t'es battu, il n'y a pas de victoire. Mais vous vous rendez compte que le diable est si rusé qu'il te met dans la destruction pour que tu ne te rendes même pas compte en réalité que ça n'a pas changé. Il te remet dans un autre cycle de distraction en essayant de changer les petites choses là. Et puis ça te fait, mine de rien, un peu spirituel. La dernière fois, tu as fait le jeûne Esther. Après, tu passes au jeûne de Daniel. Après, celui de Jésus. Et puis, tu reviens à celui de Moïse. Mais mine de rien, quand tu changes, chaque fois, tu as comme l'impression que c'est spirituel. Le problème, c'est qu'après chaque jeûne, rien ne change. En fait, je t'invite à dire, mais arrête un moment et pose-toi les bonnes questions. Mais en fait, Seigneur, c'est vrai que je jeûne, là, j'ai déjà fait tous les jeûnes. Mais ça n'a pas marché. Quel est le problème? Va rechercher la connaissance correcte et précise. Amen. Et tu découvriras que finalement, tout n'est pas juste au diable. Que je vous dise quelquefois ceci. Le diable, quelquefois, se dit, mais attends, mais pourquoi ils me mettent partout? En fait, il est quelquefois étonné de ta réaction.
Maintenant, vous dites, oh, pasteur, c'est pas vrai. Mais je vous dis la vérité, concernant les enfants de Dieu, quelquefois le diable est étonné. Il se dit, hein, encore moi. Je n'étais pas là. Parce que normalement, selon les Écritures, quand tu as été sauvé, tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Et tu as été assis dans le royaume de Christ, n'est-ce pas? Donc il sait qu'il n'a plus d'emprise sur ta vie, il sait ça. Mais le problème c'est que tu lui dis non, voilà, si je fais ça, il a l'emprise sur ma vie. Hein? Depuis quand? Vous me suivez? Maintenant vous êtes en train de me regarder comme pour dire non mais pasteur, c'est parce qu'on écoute comme message partout, on nous démontre bien que le diable il gouverne et tout ça, mais il ne gouverne pas ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Sauf si tu n'es pas né de nouveau et si tu n'es pas sauvé. Je ne parle pas de tes sentiments, je ne parle pas de tes expériences, je te parle de ce que la Bible dit. Quand tu es sauvé, ma Bible dit que tu as été délivré de la puissance des ténèbres. Pas une partie, mais de la puissance des ténèbres. Ça sous-entend que le diable, la puissance des ténèbres, n'a plus de contrôle sur ta vie. Deuxièmement, il t'a fait asseoir à sa droite. Symbole de sa toute puissance. Je ne parle pas de tes sentiments, je me fiche de tes sentiments, mais je te dis les faits bibliques, les faits scripturaires. En fait, comment Dieu perçoit les choses quand vous êtes sauvés. Je ne parle pas de comment la religion vous dit, ou ce que la religion vous enseigne, ou ce que nos expériences humaines nous enseignent. Je suis en train de vous parler de ce que la Bible enseigne. Nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. Et dans cette position, Dieu a dit dans le psaume, je crois le psaume 112, il a dit jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Donc nous sommes assis là où Christ est assis. Normalement, nos ennemis sont nos marchepieds. Mais c'est parce qu'on vit, vrai ou faux? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance précise et correcte. Et donc c'est pour ça que je vous dis que quelquefois le diable est surpris. Il se dit, ah bon? Et puis il est content. Non seulement il est surpris, il dit, enfin, je peux à nouveau reprendre le contrôle. C'est pour ça que le prophète Osée avait déjà prophétisé, Osée 4:6. Mon peuple, faute des démons, faute de déferlement de la puissance des ténèbres sur toi. Non. Mon peuple périt faute de connaissance. Quel est le deuxième programme de Dieu après être sauvé? Que tu accèdes à la connaissance. Donc le diable se bat pour que tu n'accèdes pas à la connaissance précise et correcte. Pourquoi Paul, s'adressant aux chrétiens de Galate, leur dit, qui vous a ensorcelé de la sorte? Notons que quand Paul dit ça, il ne parlait pas de la sorcellerie, il ne parlait pas des esprits. Quand vous lisez le contexte, vous allez vous rendre compte qu'il est question des gens qui sont rentrés dans l'église et qui réenseignaient les gens qui étaient sauvés par la foi et par la grâce de revenir à la loi de Moïse. Et comme l'église était ballottée entre salut par grâce, par Jésus, par la foi et revenir à la loi, et quand ils voient les chrétiens, ils disent, mais qui vous a ensorcelé de la sorte? Ça veut dire, qui vous a fait sortir de la connaissance précise, exacte, pour vous amener dans une telle confusion? Et c'est là que nous sommes dans l'église aujourd'hui. On a d'un camp ceux qui mélangent la grâce et la loi. Et on a ceux qui enseignent la loi simplement, mais en mettant un peu quelques gouttes de grâce. Non mais attendez, c'est pas correct. Nous ne sommes pas en train de dire que la loi n'est pas importante. Ok, je vais ouvrir une parenthèse. Allons-y dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce soir? Je pose les bases parce que Dieu veut nous amener quelque part. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens, qu'est-ce que je dis? 2 Corinthiens 3. Hein? J'ai dit 2 Corinthiens 3. C'est bien 2 Corinthiens 3. Allons-y. Verset 6. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Verset 7. Vous êtes avec moi?
Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, comment Paul appelle le ministère de Moïse? Comment Paul appelle le ministère de la loi? Le ministère de la mort. Souvenez-vous que quand la loi a été promulguée, il y a eu 3000 morts. Et quand la grâce a fait son entrée, 3000 sauvés. C'est dans la Bible. Donc le ministère de la loi, mine de rien, c'est le ministère de la mort selon Paul. Maintenant, regardez, lisons calmement, allons-y calmement. Or, le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux. Donc, il est glorieux. Malgré le fait qu'il apporte la mort, il est glorieux. C'est pour ça que quelquefois, nous sommes tentés de le garder encore. Parce que, mine de rien, il y a un peu de gloire dans l'aspect de prêcher la loi. Quand on dit que la loi, nous ne sommes plus dans la dispensation de la loi, nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a pas de la gloire dans ce ministère. Il y a de la gloire dedans, mais ça entraîne la mort. On est ensemble? Je pose quelques fondations un peu solides ici. Au point que fils ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût quoi? Passagère. Donc la gloire est là, mais c'est une gloire quoi? Passagère. Elle est passagère. Continuons. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas quoi? Plus glorieux. Donc si le ministère de la mort a la gloire, le ministère de l'esprit est plus glorieux. Mais quand on parle du ministère de l'esprit, on parle du ministère de la grâce. Il est bien plus glorieux que le ministère de la loi. On est ensemble? C'est écrit. Hein? Si le ministère de la condamnation, comment il appelle le ministère de Moïse? Donc, premièrement, il appelle quoi le ministère de la mort? Deuxièmement, il appelle quoi? C'est le ministère de la condamnation. Hein? Je parle au prédicateur qui aime prêcher la loi. Mais disons la vérité, on dit quoi? Il est quoi? Glorieux. Donc, mine de rien, prêcher la loi, il y a une certaine gloire dedans. Et c'est pour ça que quelquefois on est tenté de mélanger un peu, parce que mine de rien, il y a un peu de gloire dedans. Hein? C'est ça, non? Le ministère de la justice est beaucoup quoi? Supérieur. Or, le ministère de la justice, c'est Jésus-Christ. La grâce. Il est la justice, n'est-ce pas? Il est notre justice. Donc, en fait, c'est la dispensation de la grâce. Maintenant, notons ceci. Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur. Quoi? Beaucoup quoi? Supérieur. Donc, le ministère de la grâce est beaucoup plus supérieur en gloire. Mais quand vous dites ça, les gens commencent à dire, attention pasteur, non. Il faut prêcher la loi. Il n'y a pas de souci, il y a la gloire dedans. Mais moi, je vais vous amener dans une autre dimension. Dis à ton ami, passons dans une autre dimension. D'accord? Laissez-moi, je vous amène quelque part pour ramener dans notre thème. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, ce qui était passager a été glorieux. Ce qui est permanent est bien plus glorieux. Nous sommes dans la dispensation de ce qui est quoi? Permanent. Ce n'est pas temporaire. L'autre est temporaire, passager. Mais la grâce nous introduit non pas dans ce qui est passager et temporaire. Ça nous introduit dans ce qui est quoi? Permanent. Permanent. La gloire dans laquelle Dieu veut t'amener, c'est une gloire permanente. Je pensais que quelqu'un devait dire amen à cela. Ce n'est pas une gloire passagère, c'est une gloire quoi? Permanente. Maintenant, regardez ceci. Vous avez vu, je me suis baladé dans ça pour vous amener juste à ce point. Ça veut dire alors que au temps de Moïse, il y avait une certaine mentalité qu'on pouvait adopter. Cette mentalité était en rapport avec la loi. Et mine de rien, cette mentalité était bonne parce qu'elle était glorieuse dans ce temps-là. Mais passer dans la grâce, si vous restez là-bas, c'est vrai que vous êtes dans une gloire, mais elle est passagère. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est qu'on fasse un déplacement. On quitte là-bas pour rentrer dans la mentalité de la grâce. Pourquoi? Parce que si finalement on n'entre pas dans la mentalité de la grâce, on risque de ne pas garder quelque chose de permanent. En fait, nous sommes dans quelque chose de permanent, mais à cause de notre mentalité, nous ne sommes plus dans ce qui est permanent.
C'est pour ça même que certains d'entre vous pensiez que votre salut dépend totalement de vous. Vous me suivez? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans la mentalité de ce qui est permanent. Vous êtes dans la mentalité de ce qui est passager. Donc, d'un moment à l'autre, ça peut être, vous êtes enlevé le salut, mais en fait, vous êtes dans ce qui est permanent. Mais quel est le problème de ça? Ça se trouve dans votre mentalité. Et je voudrais que pendant ce séminaire, je prie le Seigneur que Dieu nous amène à entrer dans la mentalité de la grâce, pour que ce qui est permanent puisse rester permanent dans votre vie. Par exemple, regardez ceci. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit venait sur et il partait, n'est-ce pas? Il venait sur et il partait. Et ce n'était pas sur toutes les personnes. Vrai ou faux? Maintenant, dans la nouvelle alliance, selon la prophétie de Joël, l'Esprit allait être répandu sur toute chair. Mais pas seulement sur toute chair. Il allait venir demeurer dans ceux qui allaient naître de nouveau. Maintenant, regardez. Dans l'ancienne alliance, il venait sur quelques personnes et il partait, passager. Vous me suivez? Dans la nouvelle alliance, quand tu es né de nouveau, il vient et il demeure permanent. Ça veut dire que quand tu fais ce qui est bien, il est là. Quand tu fais ce qui est mal, il est là. Dans l'Ancien Testament, il venait juste un temps, il repartait. Mais à cause de ta mentalité, maintenant quand tu fais ce qui est mal, dis-moi la vérité. Est-ce que tu ne penses pas que Dieu t'a déjà quitté? Quel est le problème? C'est un problème de mentalité. Autrement dit, laissez-nous dire la vérité. Le Saint-Esprit est attristé, mais il n'est pas parti. Vous me suivez? Il est attristé, mais il n'est pas parti. Dans l'ancienne alliance, il venait pour un temps, il repartait. Mais dans la nouvelle alliance, c'est permanent. Dis à ton ami, c'est permanent. Dis encore à quelqu'un, c'est permanent. Est-ce que vous voyez cette petite différence maintenant? Dans l'Ancien Testament, c'était passager. Et dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est permanent. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne là-bas? C'est un problème de mentalité. Nous sommes des chrétiens avec la mentalité de l'Ancien Testament. Nous sommes nés de nouveau avec la mentalité de l'Ancien Testament. Nous gardons cette mentalité. Nous affectionnons cette mentalité. Nous vivons dans cette mentalité. Et finalement, nous sommes le produit ou l'expression de la mentalité de l'Ancienne Alliance. Oh oh. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton ami, ça va changer cette année. C'est l'année ecclésiastique, n'est-ce pas, non? C'est l'entrée de l'année ecclésiastique. Hein? Donc je prie le Seigneur que vous entriez dans cette mentalité de la grâce. Que vous partiez de ce qui est passager à ce qui est permanent. Que vous passiez de ce qui est glorieux à ce qui est supérieurement glorieux. Oh, je pensais que quelqu'un devait dire vraiment fort Amen. Souvent les gens cherchent, je vais aller dans une autre dimension. C'est quoi l'autre dimension? C'est passer de ce qui est glorieux à ce qui est super glorieux. Et gloire à Dieu, ce qui est glorieux, c'est le ministère de la condamnation. Ce qui est super glorieux, c'est le ministère de la grâce. Et je vais y entrer cette année. Je pensais que quelqu'un devait dire Amen très fort. Et c'est important de faire cela. On est toujours dans la mentalité. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc vous avez compris maintenant que la bataille que le diable a, c'est laquelle? C'est de nous maintenir dans une connaissance qui n'est pas quoi? Correcte et précise. Il ne veut pas qu'on arrive là-bas. Il veut que tu confondes tout. En fait, que tu confondes les alliances. Hébreu dit même qu'autant marqué, dès qu'il y a changement de sacerdoce, il y a changement de loi. Hébreu dit cela, n'est-ce pas? Mais disons la vérité. Depuis que vous êtes convertis, la plupart d'entre vous êtes encore dans le sacerdoce lévitique. Or, Jésus ne nous a pas connectés au sacerdoce de Lévitique. Il nous a connectés au sacerdoce de Melchisédek. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, il y a des changements. Savez-vous que Melchisédek était avant la loi? Donc, rien à voir avec la loi. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand Christ vient, il amène un changement de sacerdoce. Mais nous devons être honnêtes. Nous fonctionnons avec la mentalité du sacerdoce lévitique. C'est là que nous fonctionnons. Nous pensons tout comme les Lévites.
Or, Dieu veut nous amener dans un nouveau sacerdoce. Et quand on rentre dans ce sacerdoce de Melchisédek, il y a changement de loi. Si tu restes dans le sacerdoce lévitique, tu es dans ce qui est passager. Si tu entres dans le sacerdoce de Melchisédek, tu es dans ce qui est permanent. Donc c'est un problème de changement à faire. J'apprécie ce que le livre Lévitique nous apporte sur le parcours du tabernacle. Mais ce que vous avez oublié, c'est que quand Christ est mort, le voile a été déchiré. Il a inauguré une route nouvelle. Donc ça veut dire que ce sont des indicateurs simplement. L'Ancien Testament, les Lévitiques nous donnent simplement des indicateurs et nous montrent qu'en ce temps-là, ce n'était pas le privilège de tout le monde. Maintenant, dans la nouvelle dispensation, tous vous pouvez entrer à l'intérieur. Non plus par vos propres mérites, mais parce qu'un a accepté de payer pour toi et par son sang, nous avons tous accès dans la présence de Dieu. Ça, c'est un changement important. Mais dire la vérité, on n'a pas encore changé de mentalité. C'est pour ça que certains pensent que c'est juste pour l'affaire des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes qui peuvent accéder dans la présence de Dieu, écouter la voix de Dieu. Eux, ils doivent juste recevoir par intermédiaire, par procuration. Oubliant qu'en fait, les choses ont changé. Mais pourquoi il y a ça? Ce n'est pas les démons. C'est un problème de mentalité. Et dans ta mentalité, souviens-toi que le diable se bat pour que tu n'accèdes pas à la connaissance quoi? Correcte et précise. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Moi, je suis venu juste partager avec toi une clé qui va te permettre de rester vivant même quand les autres meurent sous le jugement. Oh oh. Ce que je vais dire là est grave, mais c'est important. Il y a des gens qui vont mourir à cause du jugement de Dieu. Il y a une race qui ne va pas mourir à cause de ces jugements. Non pas parce qu'elle est super sainte, mais parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la mentalité. Écoutez, lisons quelque chose, lisons quelque chose. Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14. J'ai besoin d'un lecteur parce que je vais courir un peu. Quelqu'un peut m'aider rapidement, s'il vous plaît, avec un micro, parce que je crois que c'est enregistré. Nombre chapitre 14, verset 2. Quelqu'un m'aide avec un micro. On va gagner du temps parce que je crois qu'il n'y a pas un endroit pour afficher les versets. Donc, on va y aller rapidement. Nombre 14, verset 2. Quelqu'un m'aide. Nombre 14, 2. Nombre 14, verset 2. Allons-y. Nombre 14, 2. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et on continue. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Donc on voit ici Israël est en train de murmurer contre Moïse, contre Aaron et contre Hur. Il murmure. Et tout le chapitre, en fait, c'est une conversation par rapport à l'attitude d'Israël. Et Moïse va voir ça et il va savoir que Dieu est en colère contre cette attitude, contre les murmures du peuple. Et quand Dieu va annoncer les sentences, quand vous lisez les versets après, Moïse va intercéder pour le peuple. Il va prier pour que Dieu fasse grâce, pour que Dieu pardonne. Je voudrais qu'on lise ça, s'il vous plaît. Nombre chapitre 14, on va lire juste le verset 13 et 20. Nombre 14. Donc, qu'est-ce que je dis? Moïse intercède. Il intercède pour Israël. Parce qu'il sait déjà que Dieu a annoncé les sentences. Ce peuple doit mourir. Ce peuple doit être exclu. Et Moïse intercède. Est-ce qu'on peut lire quelques paroles de l'intercession de Moïse? Nombre 14. Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel. Les Égyptiens la prendront. Les Égyptiens la prendront. Eux du milieu duquel. Et du milieu duquel. Tu les as fait monter de ce peuple. Par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Qu'est-ce que Moïse fait? Il plaide pour le peuple. Il dit non, tu ne peux pas faire ça. En français simple, tu ne peux pas faire ça. Parce que si tu fais ça, les ennemis là-bas vont dire voilà, Dieu les a amenés là-bas pour les tuer. Tu ne peux pas faire ça. Oui. Il engage. Continuons la lecture. Que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel,
que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. Oh, si je C'est pouvais- pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Vraiment, si je pouvais avoir des intercesseurs comme ça, hein. Est-ce que ça, c'est pas une puissante intercession, ça? Vous voyez, l'intercession, c'est aussi la capacité d'argumenter, de plaider devant Dieu pour défendre quelqu'un. Il défend le peuple ici. Il dit non, tu ne peux pas faire ça parce que ton nom est en danger, ton nom est mis en danger. Si tu fais ça, il présente les arguments. Bon, on a une intercession inversée. Stop là. On a une intercession inversée dans les églises. Vous savez comment ça se passe dans les églises? Quand les choses comme ça arrivent, Dieu, il faut taper. Élimine ce qui doit être éliminé. Pour qu'on sache que tu es un vrai Dieu saint. Frappe ce qui doivent être frappés. Est-ce que vous n'entendez pas ça souvent? Certains d'entre nous ont déjà même prié comme ça. Frappe, Seigneur. Montre ta sainteté. Bastonne, Seigneur. Pour qu'on sache que tu es un Dieu redoutable. Montre-leur maintenant. Parce que mine de rien, parmi dans l'église, là, il y a des faux. Il y a des bandits. Il y a des hypocrites. Envoie les jugements. Tape-les. Moi, j'ai déjà vu des prières comme ça. Heureusement pour moi, l'intercesseur Moïse dit, on n'est pas toujours obligé de chercher la mort. On peut plaider pour le pardon. On peut rechercher pour que Dieu répande sa miséricorde et sa grâce. En fait, la cause est presque perdue pour Moïse. Mais il dit non, je n'arrête pas, je vais quand même défendre. Mais je prends mon argument, pas sur le peuple, mais sur toi qui es Dieu, qui est le Dieu de ce peuple-là. C'est de toi qu'il sera question. Si ça se gaspille, en fait, on va dire c'est toi. C'est l'argument qu'en fait Moïse mène ici. C'est toi. Continue, docteur. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme il l'a déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous voyez, qu'est-ce que Moïse fait? Il fait appel au cœur de Dieu. Il dit non, je te connais. Tu n'es pas un gars colérique. Tu n'es pas un Dieu colérique. Tu es plein de miséricorde. Malgré la faute de ce peuple, tu dois user de miséricorde et accorder le pardon. Mais en fait, finalement, on va s'arrêter là. La prière de Moïse n'a pas marché. Dieu a quand même dit, d'accord, je vais pardonner, mais je vais quand même sanctionner. J'accorde le pardon, mais je vais quand même sanctionner. Et puis finalement, on va dans mon verset, le verset 24, pasteur, le seul, nombre 4, et puis on verra le 37, 38, nombre 14, verset 24. Voici ce qui se passe. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Autrement et cette dit, descendance le possédera. Caleb n'allait pas mourir. Pourquoi? Quelle était la raison pourquoi il n'allait pas mourir? Parce qu'il était quoi? Animé d'un autre esprit. Allons-y au 37, 38. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Je suis en train de dire que quelqu'un sortira vivant. Je dis que quelqu'un sortira vivant. Je dis que quelqu'un sortira vivant. Je suis venu te donner la clé qui te permettra que même quand Dieu exercera le jugement, toi tu seras vivant. Les autres se demanderont, mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, ce n'est pas une affaire d'abord de perfection, c'est une affaire de mentalité. Ils étaient quoi? Animés d'un autre esprit. Et c'est cet autre esprit qui les a épargnés de la colère des jugements de Dieu parce qu'ils avaient une autre mentalité. Je suis en train de te dire que quel que soit ce qui se passe dans les églises, Dieu va épargner un peuple. En fait, j'ai un petit souci. Vous allez m'aider. C'est une discussion que je n'ai pas encore conclue. La plupart des livres que je vois, on dit qu'au ciel, il y aura très peu de chrétiens. Vous n'avez jamais entendu ça? Qu'il y aura très peu de chrétiens, vraiment.
C'était combien encore le pourcentage? Il y a un qui a donné 2%. 2% des chrétiens seront au ciel. Donc 2% seulement. J'ai dit, ah, mais là, le truc est foutu, là. Mais finalement, quand je lis l'Apocalypse, j'ai un problème. On parle de 144 000 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Mais on dit qu'il y avait des gens de tout peuple, de toute nation, une foule nombreuse que personne ne pouvait compter. Bon, maintenant, je me pose la question. Si on ne pouvait pas compter, d'où vient leur deux trucs là? Il me semble qu'on a un problème sérieux entre mon expérience et ce que la parole de Dieu dit. Moi, j'entrevois qu'il y aurait des milliers de chrétiens dans le ciel. Et pour ça, nous devons leur enseigner la vérité. Nous devons les introduire dans la connaissance précise et exacte. Que le salut, ce n'est pas quelque chose de temporaire, c'est quelque chose de permanent. Et nous devons leur enseigner les fondements du salut qui ne dépendent pas de ta perfection, qui ne dépendent pas de ta moralité, mais qui dépendent de la grâce et de ta foi simplement dans la grâce. Nous devons leur enseigner la vérité correcte. Parce que mine de rien, il y a une foule nombreuse que personne ne pourra compter. Donc il n'y aurait pas possibilité de faire des pourcentages. Il n'y aura pas. Je suis heureux pour les expériences. Mais je suis plus heureux pour ce que la parole de Dieu dit. Je bénis le Seigneur pour toutes ces expériences spirituelles. Je n'en doute pas parce que c'est chacun a son histoire. Mais moi, la mienne est basée sur les Écritures. Je crois qu'au ciel, il y aura une foule que personne ne pourra compter. Elle viendra de toutes les nations. Des peuples qu'on est loin d'imaginer qu'ils seront sauvés, ils seront au ciel. Des frères qu'on a vus dans l'église, on a pensé qu'ils iront en enfer, on les trouvera dansant au ciel. On se dira, mais mon Dieu, qu'est-ce que celui-là fait ici? On aura quelques pasteurs que certains auront déjà envoyés en enfer, mais ils vont se retrouver au ciel avec ces pasteurs. Ils vont dire, mais comment il a fait pour entrer? Il n'est pas entré par sa force, il n'est pas entré par sa performance, mais il est entré parce qu'il a été sauvé par l'agneau. Le sang de Jésus parle en sa faveur. Il se retrouvera au ciel. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble ici? Donc ceci est très important. Notons que la clé de la mentalité, c'est une clé qui va te permettre vraiment de dormir dans le repos. Pendant que les gens sont excités dans la peur et tout ça, toi tu es serein. Parce que tu sais que tu es rentré dans une connaissance correcte et précise, en rapport avec ta destinée, en rapport avec ton éternité dans le ciel, en rapport avec ton vécu sur la terre. Or, aussi longtemps que vous n'êtes pas dans la connaissance précise et correcte, le diable va vous malmener concernant votre salut. Il va vous malmener, il va vous mentir. Paul était radical. Bon, souvent on ne prêche pas sur ce texte, mais je ne vais pas parler de lui, juste faire allusion à lui. Paul est arrivé dans l'église de Corinthe et on l'a parlé d'un frère qui était grave dans le péché. Il faisait même plus que les païens. Il dit, moi j'entre en jugement contre ce frère. Je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas jugé. Il doit être jugé, sanctionné. Bon, jusque-là c'est bon. Ça rentre avec notre esprit de la loi. Mais là où il gaspille, là où Paul gaspille pour moi, selon le bon légaliste, selon notre message, c'est qu'il dit on va détruire la chair pour que l'esprit soit sauvé. Quoi? Mais attends Paul, tu n'es pas sérieux là. Attends, c'est le gars que tu as dit qui commet les grands trucs là. Tu dis qu'il va être sauvé, mais ça c'est quoi? C'est que tu enseignes. Non, 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 ça ne peut pas être ça. Je referme rapidement la tente. Je vois déjà vos regards comme pour me dire. Comprenez-moi toujours bien. Je vous dis la vérité, je n'encourage pas le péché, mais je ramène les gens dans la grâce. Je veux ramener les gens dans ce qui est exact. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Quand tu es né de nouveau, tu es né de nouveau. C'est où tu l'es ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas de trafic à l'intérieur. S'il y a trafic, tu dois renaître de nouveau. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu chantes un cantique que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu as même une bonne moralité que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu donnes tes offrandes et tes dîmes que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es à côté du pasteur que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es dans nos églises que tu es sauvé. Il faut que ce soit clair à ce niveau.
Ce n'est pas tes efforts, mais comprends que le prix de Christ, Christ a payé le prix. Ce dont tu as besoin, c'est de recevoir par la foi le salut. Quand tu l'as reçu, tu l'as reçu. Mais notons que la clé que je vous apporte, c'est de permettre que vous puissiez vivre. La mentalité, quand vous avez la mentalité du royaume, même quand les autres meurent de jugement, toi tu continues à vivre. Vous avez lu le texte, non? Josué et Caleb étaient quoi? Préservés. Deuxièmement, je suis venu partager une clé qui vous permettra de ne pas mourir dans le désert et de continuer d'avancer même au milieu du désert. Il y a des chrétiens qui meurent au désert, qui meurent dans les difficultés, qui meurent quand les choses ne vont plus correctement dans leur vie. Venez avec moi, s'il vous plaît, lisons Nombre chapitre 26, verset 65. Encore une fois, aidez-moi. Nombre 26, 65. Oh, 6 à 5, je vais dire. Je crois que c'est 6 à 5, il n'y a pas 65 là-bas. Nombre 26. Ah, il y a 65. D'accord, allons-y, lisez 65 alors. Nombre 26. Je lis la parole de Dieu. Nombre 26, verset 65. Très bien, c'est bien ça le verset. Car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Aïe, 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 il y a quoi accepter? Dis à ton ami accepter. Dis encore à quelqu'un accepter. Je suis en train de dire que tu es dans la catégorie de ceux qui sont acceptés. De ceux qui seront acceptés. Quand les autres mourront dans le désert, toi tu continueras à vivre dans le désert. Quand les autres auront leur cimetière dans le désert, toi tu continueras d'avancer dans le désert. Quand les autres vont commencer à penser que tout est fini, c'est le point final de leur vie, toi tu vois simplement un commencement parce que tu as un avenir qui est brillant et qui va de gloire en gloire. En fait, certains vont mourir dans le désert, mais écoutez, c'est une question quoi? De mentalité. Plusieurs chrétiens qui meurent dans le désert ne meurent pas parce que le diable, non, ils meurent d'abord parce qu'ils ont un problème de mentalité. Ils meurent. Mon ami, ce n'est pas parce que tu as eu une mauvaise journée que tu es obligé de devenir désagréable. Ce n'est pas parce que tu as eu une mauvaise journée que tu es obligé de devenir quoi? Désagréable. Tu peux avoir une journée compliquée et dépassée, mais ta mentalité te dit, je rame à contre-courant. Je ne me laisse pas avoir par les circonstances qui m'ont détruit. Je crois que la joie du Seigneur est ma force. Et je continue à être joyeux parce que je ne vais pas mourir dans le désert. On a dit quoi? Accepter. Mais qu'est-ce qui a fait que Josué et Caleb soient acceptés? On sait ça. Dis à ton ami, on sait déjà le secret. Non, non, dis à quelqu'un, on sait déjà le secret. C'était à cause de leur état d'esprit. Dis à ton ami, c'était ça le secret, à cause de leur état d'esprit. Donc, c'est important. Merci, docteur. Et il a dit qu'on peut avoir une porte ouverte et ne pas entrer. C'est ça, non? Dieu peut ouvrir une porte et tu n'entres pas. Quel est le problème? Mentalité. Hein? C'est pour ça que je suis venu partager une clé qui vous permettra non seulement d'impacter, parce que c'est ça le mot. Maintenant, je vais vous donner un deuxième mot. Impartation, ce n'est pas impactation. Waouh! Tout ça, c'est l'anglais. Hein? On a appris ça des anglophones. Impacter, c'est anglophone. Imparter, c'est anglophone aussi. Ce sont des termes. Deux mots. Maintenant, laissez-moi vous dire pourquoi je parle d'impartation. Parce que la plupart du temps, on parle de impacter. Moi, je veux mettre l'accent sur impartation. En fait, quand on parle d'impartation, on parle plutôt de transmettre quelque chose. On parle de communiquer quelque chose. Et franchement, la génération que nous sommes, ma prière est que dans leur famille, qu'ils transmettent des choses. Dans leur lieu de travail, qui transmettent des choses. Et quand je parle de transmettre, je parle de l'impartation.
je suis en train de transmettre des choses. Quand je suis dans un endroit, je transmets des choses. Quand je suis dans ma famille, je transmets des choses. Je communique des choses. Parce que, qu'est-ce qui fait que je communique quelque chose, que je transmette quelque chose? C'est un problème de quoi? De mentalité. Vous savez que Élie était le papa d'Élisée, n'est-ce pas, non? Donc Élie a imparté Élisée. Il a transmis quelque chose. Élisée a fait quoi? Élisée n'a pas transmis. Mais il avait l'onction. L'onction n'est pas synonyme d'impacter ou impartation. Or, en réalité, Dieu veut non seulement que tu aies l'onction, mais que dans ton lieu de travail, en plus de l'onction, que tu transmets des choses à l'intérieur. Mais pour arriver dans cette dimension, il te faut une mentalité complètement quoi? Différente. Parce que si c'était un problème d'onction, Élisée avait le double. Mais il n'a pas réussi. Parce que c'était un problème de quoi? De mentalité. Moïse a eu Josué, n'est-ce pas? Après Josué. Oh. Maintenant vous me regardez. Il n'y a personne. Pourquoi? Impartation absent. Il n'a pas été capable de transmettre. Il n'a pas été capable de communiquer, de passer le témoin. Quel est le problème du leadership dans nos nations? C'est un problème de mentalité. On n'a pas la mentalité pour transmettre. On n'a pas la mentalité de transmettre. On n'a pas la mentalité de communiquer. Généralement, quand quelqu'un se lève, on le combat parce qu'on voit la menace. On se sent menacé par le don, par l'onction, par les grâces. On se sent menacé. Donc, on commence à faire même les complots en tant que leader. Mais pourquoi ça arrive? Ce n'est pas l'absence d'onction. C'est juste un problème de mentalité. Donc c'est pour ça que je parle non seulement d'impacter, mais je parle d'impartation. Parce que mine de rien, c'est ce qui manque. Regardez certains d'entre vous, vous avez des expériences, mais vous n'arrivez pas à transmettre. Certains d'entre vous êtes dans des services stratégiques. Et vous avez des frères et des sœurs qui sont dans la lignée. Vous n'arrivez pas à les faire asseoir pour transmettre quelque chose. Dans votre service, vous n'arrivez même pas à transmettre la connaissance que vous avez. Pourquoi? Parce que c'est un problème de mentalité. On veut rester là. On veut rester là. Et je prie le Seigneur que nous passions dans une génération où la mentalité est préparée pour transmettre des choses, pour communiquer des valeurs, pour communiquer la grâce, pour communiquer la lumière, pour communiquer l'excellence, pour communiquer le succès, pour communiquer la réussite. Un jour, je suis allé, j'ai connu beaucoup de problèmes dans le ministère, rassurez-vous. Je suis allé vers un et puis je lui ai dit, bon, mais vraiment frère, aide-moi parce que vraiment je ne sais pas quoi faire. Il m'a dit, non frère, c'est juste la grâce. Je lui ai dit, mais j'ai la grâce. Je veux que tu me montres les trucs, comment on fait? Il dit, non, ce n'est pas une question de grâce. Il n'a pas voulu partager. Parce que c'est compliqué de penser à transmettre quelque chose. Regardez maintenant, je vais vous aider quelque chose. On est en train de parler. Avant les jeunes diplômés qui sont dans les positions, il y avait les papas. Dans les positions sur le plan social. Vous vous rappelez? Et quand les jeunes venaient, ils les prenaient comme leurs enfants, ils les apprenaient le métier. Vous vous rappelez de ça? Bon, certains d'entre vous êtes jeunes, vous n'avez compris pas ça, mais certains quand même qui ont vécu ça et qui se rappellent que vous venez dans un service et c'est un vieux ou une vieille qui est là. Elle vous prend, elle vous enseigne ou il vous enseigne ce que lui il est en train de faire. Vous êtes plus diplômé, mais c'est lui qui vous montre. En fait, ils n'avaient pas de problème parce que leur mentalité était transmettre, communiquer quelque chose. La jeunesse, non, on ne transmet pas. On se confirme, on bâtit son empire. On fait que personne n'accède à mon niveau de connaissance. Je garde ça seul. Quel est le problème? Mentalité. J'ai un truc ici, docteur, parce que c'est vous qui êtes les cadres du pays. Tous les emplois, expérience 5 ans. 10 ans, c'est ça, non? Posez-leur la question, si on leur avait dit ça, si on leur avait dit quand ils avaient postulé, ils sortaient tout droit des écoles,
Ils viennent, ils postulent, on les prend. Et c'est un vieux qui les prend, qui les encadre, qui les fait entrer dans le métier. Ils rentrent. Et ils vous disent 5 ans d'expérience. Mais si on leur avait dit ça, ils ne seront pas là. Mais en fait, pourquoi on arrive là? Je sais, vous allez me parler du gros français. Il faut faire la valeur ajoutée, tout ça. On s'en fout de ça. S'il y a des gens qui ont la mentalité, ton CV là, tu le prends et tu vas imparter des choses à l'intérieur de lui pour qu'il monte à l'intérieur. C'est quoi? C'est un problème de quoi? De mentalité. On a de plus en plus des gens qui sont là, qui n'ont pas la mentalité de transmettre, de communiquer quelque chose. Ils font de ce qu'ils font leur chasse gardée. Tu n'accèdes pas là-bas. Ah non, il ne faut pas que je te montre. Quand tu rentres, il faut comme ça. Mais c'est triste parce que ça se trouve aussi dans l'église. Là-bas, on peut comprendre, mais quand ça se trouve dans l'église, on se demande qu'est-ce qu'il y a. Regardez dans les comités. Le leader est seul. Il fait le onctionner seul. Il fait le seul onctionner. Vous savez comment... Bon, ici, c'est... Non, je ne parle pas de vous. Je parle de chez moi, donc il ne faut pas penser que je parle de vous. Quelquefois, quand vous prenez un frère et vous dites, bon, tu as une bonne expérience, partage ça avec les autres. En fait, il se sent que c'est comme si le pasteur, ah non, qu'est-ce que j'ai fait, pasteur? Mon service, quoi, je ne suis plus efficace. Non, ce n'est pas une affaire de ça. C'est une affaire que tu dois transmettre quelque chose à quelqu'un d'autre avec toi. Et même dans l'église, les gens ont des problèmes dans ça. Pourquoi? Un problème de mentalité. Regardez, Jésus a envoyé deux. Souci de transmettre. Mais aujourd'hui, tu as envie d'être le seul onctionné, le seul qui maîtrise à jouer le piano, le seul qui maîtrise la batterie, le seul qui maîtrise le seul. Quand est-ce que tu prends le... Viens, je vais t'apprendre les accords. Viens, je vais t'apprendre le rythme. Viens, je vais t'apprendre l'affaire. Non, c'est pas ici. Non, ici ils font. Non, je parle là-bas. C'est là-bas. Mais ils gardent ça. Ils sont les experts seuls. Mais prends un petit, mon petit, viens ici, je te montre. Quel est le problème? Un problème de mentalité. Oui, la sœur, elle chante comme les rossignols et tout ça, la l'onction. Quand l'autre, prends la petite là, forme-la aussi. Ah non, tu sais, vous dites souvent les grands termes, il faut payer le prix. C'est quoi payer le prix? En fait, je suis dépassé. Mon frère, on paye quel prix? Dis-moi le montant. Est-ce que c'est 100 000? Dis-moi si c'est 100 000. Dis-moi si tu me dis payer le prix. Mais quel prix je paye? Mais c'est les grands trucs qu'on trouve dans l'église, vrai ou faux? Ah non, tu sais frère, non, mais tu sais, sérieux. Hein? Ah, si tu veux arriver là, il te faut payer le prix. Mais quel prix, mon frère? Donne-moi le prix. C'est combien? On paye combien? Et souvent, le frère nouveau, il est perdu. Il s'est dit, ah, je crois que si on ne m'a pas donné le prix, c'est que je ne suis pas à la hauteur. Donc, il va patauger petit là-bas. Mais pourquoi ça arrive? Problème de mentalité. Normalement, dans l'église, c'est un lieu où, dès que je connais quelque chose, je prends plaisir à transmettre. Vous imaginez, docteur, parce qu'ici, vous êtes des cadres. Maintenant, je peux parler avec vous. Les autres, là, c'était là-bas. Maintenant, ici, il y a des cadres maintenant. Imaginez que vous avez la maîtrise. Sœur, tu fais quoi dans la vie? Non, laisse-lui là. Hein? Officier de police. Aïe. Faut pas m'arrêter. Hein? Mais dans l'officier de police, vous faites quoi là-bas? Parce qu'on sait qu'il y a des métiers aussi. Ah, procédure judiciaire, donc les trucs de la loi là. Les trucs de la loi là. D'accord. Sur la loi. Maintenant, je ne sais pas, il y a les policiers ici. Il y a les autres policiers ici.
Les gendarmes quand même. Il y a les gendarmes quand même. Il y a les gendarmes, hein. Est-ce que vous vous retrouvez pour dire, ah moi j'ai un peu l'expérience dans tel truc judiciaire, tu sais quand il y a ceci, voici comment la loi dit ça. On a souvent ça dans les églises. Ah non mais ça c'est pas, non, c'est pas important ça. Il faut plutôt qu'on parle en langue, vrai ou faux. Mais quand c'est la mentalité, je me plais à transmettre. Il y a des assistants de direction ici. Il y en a, levez les mains comme ça. Ceux qui ont 10 ans de métier. 10 ans de métier. Il y a des 10 ans de métier, ça. Donc tu manipules la machine là, même les yeux fermés. Tu tournes même la tête comme ça passe. tu maîtrises Word, Publisher, Excel. Wow, elle connaît beaucoup. Hein. PowerPoint. Elle connaît aussi. Mais regardez, dans l'église, il y a des sœurs qui sont, elles sont aussi secrétaires, mais elles ne connaissent pas Publisher. Vrai ou faux? Il y en a ici, il y a des secrétaires ici qui ne savent pas Publisher. Elle peut transmettre quelque chose, vrai ou faux? Mais souvent, c'est un problème de mentalité. Mais quand la mentalité est là, je prends plaisir à transmettre. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Je prends plaisir à transmettre. Romains chapitre 1, verset 11. Regardez, c'est ce que Romains chapitre 1, verset 11. C'est Paul, hein? Il faut que je gère mon temps. Parce que demain, on a aussi le temps demain. Romains 1, 11. On peut lire Romains 1, 11. Regardez le champion de l'impartation, Paul. Regardez ce qu'il dit, Romains 1, 11. Il dit quoi? Romains 1, 11. Est-ce que quelqu'un m'aide avec Romains 1, 11? Romains 1, 11, allons-y. Oui. Or, je désire vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Or, je désire quoi? Vous voir. Pour faire quoi? Pour communiquer quelques dons. Donc c'était ça Paul, la mentalité de Paul c'était de communiquer des choses, de transmettre des choses. Je prie le Seigneur que partout où tu arrives, tu transmets des choses. Même si tu ne parles pas, tu transmets des choses sur le plan spirituel. Quand tu ouvres ta bouche, tu transmets des choses. Quand tu te tiens là, tu transmets des choses sur le plan spirituel. En fait, tu deviens simplement la centrale de Dieu pour transmettre les choses de Dieu. Ah, quelqu'un m'a raté ici. Deviens la centrale de Dieu pour transmettre des choses qui viennent de Dieu. Deviens la centrale de Dieu quand tu arrives quelque chose. Même quand tu ne parles pas, rien que ton regard transmet des choses. Ta présence transmet des choses. Quand tu ouvres la parole, tu transmets des choses. Quand tu te tais, tu transmets des choses. Quand tu te lèves, tu transmets des choses. Quand tu t'habilles, tu transmets des choses. Sois quelqu'un qui transmet des choses. Mais c'est d'abord un problème de quoi? De mentalité. Si tu n'as pas cette mentalité, tu ne peux pas transmettre. Notre problème, regardez. On fait un peu politique. Je ne suis pas politicien. On a connu des grands partis politiques au Gabon. Vrai ou faux? Ils sont où? Morts. Ils sont à l'agonie. Certains existent juste de nom. Quel est le problème? Quel est le problème? Transmission. 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 Ma prière en ce moment est la suivante. Oh Dieu, aide-moi pour que si jamais je pars avant, que j'ai eu la grâce de transmettre avant de partir. Parce que si je pars sans transmettre, c'est une tragédie. C'est un raté. Même si mon nom est célébré partout, mais si je n'ai pas transmis, c'est un raté. Ça veut dire que j'ai raté quelque chose de très important. Aujourd'hui, on a eu des grands partis comme le PGP. Qui se rappelle du PGP? Le grand PGP. Avec le grand Agonjo Okawe. Non, mais je vous dis la vérité, j'admirais la politique en ce temps-là. C'était des gros calibres. Des gros calibres. Quand ils s'exprimaient, c'était du lourd. Ce n'était pas des enfants qui faisaient. Vous sentez qu'aujourd'hui, on sent que les gars, ils se baladent pour l'argent. Vous sentez même quand ils parlent, vous sentez que... Je sais ce que tu vises. Je te vois venir clair.
Mais eux, quand ils sentaient qu'ils étaient assis sur les dossiers de la nation. Ils n'étaient pas assis sur « je veux avoir l'argent ». Ils n'étaient pas assis sur « je veux avoir une position ». Ils étaient assis sur « il faut que les choses changent dans ma nation, dans tel et tel secteur ». Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu transmission. Et je prie que cette génération qui m'écoute, vous soyez des hommes et des femmes avec la mentalité de transmettre. La seule chose que Dieu t'a donnée, que tu ne partes pas avant d'avoir transmis la chose à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autour de toi. Quand tu te lèves, il y a une armée d'hommes et de femmes qui peuvent faire exactement ce que tu fais, et même plus que ce que tu as fait. Une armée des hommes et des femmes. Vous imaginez ça dans cette église si ça se passe? Si tu es un chrétien engagé dans les dîmes, les offrandes, tu impartes, tu transmets ça, la capacité de donner les dîmes, les offrandes, la capacité d'être engagé, d'être obéissant. Mais si tu arrives à transmettre ça, le pasteur va dormir. Oh oh, on est ensemble? On est ensemble? Bon, je suis juste en train d'introduire. Jean 20, 21, vous savez que Jésus aussi a transmis. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi maintenant je vous envoie. Voilà, c'est ça l'impartation. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc cette mission-là, vous allez faire la suite. Mais avant ça, il les a préparés. Il les a préparés, il a vécu avec eux, il a fait tout. Dans le but, son intention était claire. Il faut que ces gars-là, après mon départ là, il faut qu'ils poursuivent la mission. Mais on n'a plus cette mentalité. Si Dieu a fait quelque chose de bien dans ta vie, tu dois te battre pour pouvoir transmettre cela. Amen. Bon, une des composantes de la mentalité, je vais terminer avec ce point, c'est la pensée. Vous voyez tout ce que j'ai dit là, s'il n'y a pas la pensée, la bonne pensée, ce serait terrible. Alors, je vais vous lire un verset que vous connaissez. Bon, ça va vous faire un peu peur, mais ce n'est pas grave. Vous allez comprendre. Romains chapitre 12, vous connaissez le verset là. Mais je vais le lire dans une version un peu dérangeante. C'est une version qu'on n'utilise pas beaucoup. Je ne l'utilise pas aussi beaucoup, mais c'est une version aussi de la Bible. C'est la Chouraki. Elle dit ceci au verset 2. Ne ressemblez pas à cette ère. Métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée. Métamorphosez-vous par le renouvellement de votre pensée. Donc c'est une chose de naître de nouveau. Et c'est une autre chose d'avoir sa pensée métamorphosée. Maintenant, ce qui te métamorphose, qui te transforme, c'est quoi? C'est ton système de pensée. On est ensemble? Maintenant, je vais dire quelque chose qui va te troubler. En réalité, ta vie est simplement le reflet de ton système de pensée. Ta vie actuelle, c'est juste le reflet de ton système de pensée. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est même pas les démons d'abord. C'est juste l'expression de toutes tes pensées. Parce qu'en fait, maintenant, si tu veux changer, si tu veux de transformation, ce n'est pas une nouvelle femme qu'il te faut. Si tu veux de transformation, ce n'est pas une nouvelle voiture qu'il te faut. Si tu veux de transformation, ce n'est pas un nouveau costume qu'il te faut. Si tu veux une nouvelle transformation, ce n'est pas les nouveaux bijoux. Non, ce qu'il te faut, c'est un nouveau système de pensée. Dès que tu intègres un nouveau système de pensée dans ta vie, la transformation se met automatiquement en mouvement. Systématiquement. Systématiquement. Amen. Amen. Donc je dis que ce que nous sommes aujourd'hui dans notre réalité est en grande partie l'expression de notre système de pensée. Maintenant, regarde encore ceci. Ce que tu fais présentement est simplement l'expression plus ou moins de ton système de pensée. Donc si tu veux changer ce que tu fais, change tes pensées. Si tu veux changer ce que tu fais et qui ne produit rien, change ton système de pensée. Dès que tu reconfigures ton système de pensée, tes actions vont systématiquement aussi changer. Mais tant que tu n'as pas reconfiguré ton système de pensée, tu referas les mêmes choses. Remodifie ton système de pensée. Ok. Laissez-moi vous donner, je ne vais pas faire de commentaire, mais demain on va commenter ça.
Pour changer ça, il vous faut, je vous donne 5 clés. Vous les notez et puis demain on va entrer. Premièrement, il faut apprendre la sagesse de fréquenter les sages. Apprenez la sagesse de fréquenter les sages. Proverbe 13, 20. On reviendra demain. La deuxième chose, allez de façon intentionnelle et de façon constante dans la parole de Dieu. Allez de façon intentionnelle et de façon constante dans la parole de Dieu. Je dois être honnête avec vous, aujourd'hui les chrétiens lisent la Bible beaucoup plus par accident ou par loterie, comme on fait à la loterie là. Seigneur, là je suis en train de traverser un moment difficile dans ma vie. Si tu peux me donner une direction, je serai très heureux. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Ça, c'est pas toi qui as parlé, Seigneur. Je veux que tu me parles bien. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Non. Mais Seigneur, parle-moi bien. C'est comme ça comment vous lisez souvent. Moi, j'appelle ça lire par accident. Tu fais la loterie. Vous me suivez? Et vous voulez que votre système de pensée change comme ça. Vous faites ça? Non, non. Si vous voulez voir votre système de pensée reprogrammé, lisez la Bible de façon intentionnelle et de façon constante. On reviendra. Amen. 3. Donnez à Christ et au Saint-Esprit la primauté sur vos pensées. C'est ce que Paul a dit. Je n'ai pas d'autre pensée à savoir Jésus-Christ. Et deuxièmement, Jésus-Christ crucifié. Quelle était la pensée de Paul? Jésus-Christ. Deuxièmement, Jésus-Christ crucifié. Voilà, c'était tout. Et puis c'est pour ça qu'il a dit, oh, vous savez, ce n'est plus moi qui vis. Pourquoi? Parce que quand Christ est mort à la croix, j'ai été aussi crucifié. Maintenant, si je vis dans ma vie présente dans la chair, c'est Christ qui vit en moi et je vis dans la foi en son nom. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'autre pensée. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ quoi? Crucifié. On va revenir sur ça. 4. J'ai appris que, en tant qu'humain, nous sommes traversés chaque jour par à peu près 6000 pensées par jour. Qui fait 6000. Si tu les comptes, ça fait à peu près 6000 par là. Ça, depuis le matin jusqu'à la 24 heures là, il y a à peu près 6000 qui se baladent. Maintenant, le problème c'est que si tu ne sais pas orienter tes pensées, c'est compliqué. C'est pour ça que vous embrouillez souvent, vrai ou faux? Tu es là dans la prière et puis... Regardez ce qui se passe souvent. On est dans l'adoration et puis il y a une pensée qui vient. Le diable est quelque part. Au nom de Jésus! Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, je sais que vous ne faites pas ça, il n'y a que moi qui vis ça. Donc, laissez-moi me parler seulement à vous. Non, mais écoutez, les pensées doivent être quoi? Orientées et canalisées. C'est pour ça que Philippiens, chapitre 4, verset 8, il dit que tout ce qui est ceci, on reviendra, soit l'objet de vos pensées. Donc, vous devez les canaliser, vous devez les réorienter pour voir votre système de pensée transformé. Ça fait quoi? 4. 5. Je termine avec ça. 1 Corinthiens 13, 11 dit, Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant, j'ai aboli tout ça. Donc, ça veut dire que si tu veux voir ton système de pensée changer, tu dois localiser les pensées enfantines
et te débarrasser de tes pensées. Tu dois localiser. Voilà là où vous devez placer localiser. Saint-Esprit, aide-moi à localiser les pensées enfantines dans ma vie. Parce que je vais grandir. Je vais modifier mon système de pensée. Parce que je sais que tant que je les entretiens, je vais toujours continuer à être un bébé ballotté de gauche à droite, que le diable roule dans tous les coups. Mais si je me débarrasse de ces pensées pour introduire les pensées des adultes, là, le diable aura des problèmes avec moi. Est-ce que vous m'avez suivi? Maintenant, nous reviendrons au fur et à mesure dans ces choses. Donc, si vous m'avez suivi ce soir, en réalité, j'ai posé le décor. Demain, on va apprendre quelque chose encore de très pratique. Et après demain, on va clôturer avec quelque chose d'autre pratique. Mais ce que je veux dire, ta pensée, n'oublie jamais. C'est ton système de pensée, tes croyances, tes habitudes et ajoutons tes attitudes. Mais dans ce programme, je vous parle de ces trois. Et demain, je vais m'attaquer à ça. Je vais entrer là-dedans. Parce qu'en réalité, si tu veux voir la transformation dans ta vie, si tu veux impacter les gens, si tu veux faire de l'impactation dans la vie des gens, il faut que ça change en toi. Il faut que ta mentalité change. Il faut que ta mentalité change. Si tu veux rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi, ta mentalité doit changer. Si tu veux voir ta vie changer, de passer d'une vie constamment en défaite, en victoire, tu dois changer ta mentalité. Tu dois changer ta mentalité. Le message de la mentalité est certainement au cœur de ce dont l'Église au Gabon a besoin. Je ne nie pas que ce que nous faisons est déjà bien. Mais si on peut s'asseoir pour retravailler nos systèmes de pensée, beaucoup de choses vont changer. Vous savez, pendant que j'étais là, dans la méditation de la parole de Dieu, le diable est un diviseur, n'est-ce pas? Il divise, n'est-ce pas? Mais vous savez que dans le cas de l'Église, il ne peut pas le faire sans toi. Il a besoin de ta coopération parce qu'il ne peut pas dans l'Église. Donc, il va entrer par toi. Mais comment il le fait? Il passe par tes pensées enfantines. C'est ce qui s'est passé à l'Église de Corinthe. D'autres ont dit, moi je suis de Paul, l'autre de Céphas et l'autre d'Apollos. Et l'Église était fracturée. Pourquoi? Parce qu'il y avait les pensées des enfants en fait. Ils ne comprenaient pas que Paul, Apollos et Céphas c'était pour eux. Et Paul le mature vient dire, mais écoutez, comment vous... Arrêtez ça. Paul, c'est pour vous. Apollos, c'est pour vous. Céphas, c'est pour vous. C'est quoi cette histoire de vous séparer? Parce que chacun d'entre eux a un rôle important dans ta vie. Le frère que tu as du mal à supporter est une bénédiction pour toi. Parce que sans lui, tu ne pourras jamais supporter. Et sans lui, tu ne pourras pas pardonner. Le pasteur que tu fuis, le leader que tu fuis qui est dur, tu as besoin de lui parce que c'est lui qui va t'aider à devenir meilleur. En fait, finalement, le frère faible, tu as besoin de lui parce qu'il va épurer ton amour. Tu ne l'aimes pas parce qu'il est bon, mais tu l'aimes parce que simplement tu as fait le choix de l'aimer. Ah, vous m'avez raté ici, hein. Le bébé dit non, moi je vais aimer les gens qui sont dans mes standards. Mais le mature dit, je t'aime de façon inconditionnelle. Quand tu fais ce qui est bien, je t'aime. Quand tu fais ce qui est mal, je t'aime également. Et d'ailleurs, mon amour pour toi va t'aider à devenir meilleur. Parce que je suis à tes côtés pour te faire de toi une personne quoi? Meilleure. Et parce que j'ai la mentalité de transmettre quelque chose, je vais transmettre des choses dans ta vie. Je vais transmettre des choses dans ta vie. Je vais transmettre la vie dans ta vie. Je vais transmettre la grâce dans ta vie. Et je vous dis, Dieu ne m'a pas appelé forcément à être à côté des forts. Il m'a aussi donné d'être à côté des faibles. Mais pas pour les rendre forts. Pour qu'ils me rendent fort. Grâce à eux, j'apprends la patience. Attends, vous parlez de patience par rapport à quoi? Tous ceux qui sont autour de vous ne posent pas le problème. Vous êtes patient. Non, vous n'êtes pas patient. Prenez un gars qui marche comme la tortue. Dans sa foi, vous verrez votre patience.
Donc, vous voyez, non, c'est pas pour eux. Non, c'est pour moi. Ça m'aide à devenir patient. Et puis, finalement, ils sont bons parce qu'ils épurent mon amour. Ils m'aident à enlever les choses charnelles. Ah, je t'aime parce que. Beaucoup d'entre vous, c'est comme ça. Je t'aime parce que. Et quand on enlève le parce que, là, c'est fini. Vrai ou faux? Bon, je sais que chez vous, c'est pas comme ça. Mais je parle de chez nous là-bas. Dès que tu enlèves le parce que, c'est fini. Non, mais ça veut dire que tu n'as jamais connu. Parce que la maturité dit ceci: les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour, ni les grands fleuves le noyer. Donc, s'il y a l'amour, malgré ce que tu es, je dois continuer de t'aimer. Levons-nous pendant un petit moment. Je veux juste que tu élèves ta main vers le Seigneur en disant: Seigneur, tu attrapes ta tête et ton cœur. Fais 2 gestes. Tu prends ici et tu mets l'autre main sur la tête. En disant: Seigneur, pendant ces soirées, viens m'aider à mettre du mouvement dans ma mentalité. Je te rends grâce pour toutes les choses extérieures qui vont changer, mais je veux d'abord et surtout que mon système de pensée soit retouché. Saint-Esprit, je m'ouvre à toi. Seigneur Jésus, je m'ouvre à toi. Viens confronter mes systèmes de pensée par ta parole. Aide-moi à ne pas rentrer cette année ecclésiastique avec la même mentalité. Transforme ma mentalité. Transforme mon système de santé, de pensée. J'ai besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, éclaire-moi par rapport à la parole pour que celle-ci vienne séparer en moi toutes ces pensées charnelles pour donner place aux pensées spirituelles. Toutes ces pensées enfantines pour donner place aux pensées des adultes. Aide-moi à accéder à la connaissance parfaite, à la connaissance exacte et à la connaissance précise. Je m'ouvre à toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire. Oui, tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. J'ai été béni ce soir et je crois que vous aussi. Il y a des gens que Dieu met autour de nous, pas pour qu'on les transforme, mais pour que nous soyons transformés. Donc elles ne changeront pas tant que nous ne sommes pas transformés. Donc notre travail parfois, ce n'est pas de changer les autres, mais c'est de profiter de ce qu'ils sont pour que nous, Dieu nous transforme. C'est-à-dire qu'à côté des faibles, nous devenons forts. Waouh, ça c'est une révélation. Parce que notre vie chrétienne, c'est souvent changer les autres. Faire en sorte que le lent devienne rapide. Mais en fait, ce lent-là restera toujours lent, quel que soit ce que tu feras. En fait, c'est toi qui dois devenir patient, ce n'est pas lui qui va devenir rapide. Alléluia. Waouh, gloire à Dieu. Nous sommes dans le permanent. Si quelqu'un est né de nouveau, alors nous avons reçu le salut en permanence. Le Saint-Esprit avec nous en permanence. Ce n'est qu'une question de mentalité. Ce n'est qu'une question de mentalité. Et gloire à Jésus. J'aimerais vraiment t'encourager, nous encourager à inviter d'autres personnes. Et lorsqu'on parle des vrais combats, il y en a d'autres qui trouvent que ce n'est pas intéressant. Si on avait mis séminaire de comment briser les calebasses familiales, comment briser les liens familiaux et libérer l'onction du mariage et libérer tout ce qui est à libérer, comment détruire les puissants des ténèbres qui volent ton argent. Ça, c'est des thèmes, la salle serait pleine jusque dehors. Mais en fait, toutes ces choses-là, c'est la mentalité simplement. Il
faut que nous ayons la victoire. Donc, invitons nos frères et sœurs et ceux qui nous regardent à l'écran. Demain, nous voulons vous voir ici. Vous savez, il y a une dimension d'onction qui ne peut pas passer par l'écran. Amen. Donc, ne pensons pas que derrière l'écran, nous avons la même réalité que ceux qui sont en live. Ce n'est pas possible, directement sur place. Donc, encouragez-les, invitez des personnes autour de vous. Ce n'est pas possible d'écouter de tels messages seuls. Les séminaires, ils sont ouverts au corps de Christ à tous les chrétiens. Mais ne dites pas à vos amis et connaissances ou vos parents que viens, tu vas voir, on va te laver. Parce que trop, c'est trop dans cette maison-là, suis-moi. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est pour nous aider parce que nous devions transmettre. Amen. Nous allons apprendre à transmettre. Transmettons déjà ce séminaire-là pour demain. Et faites tout pour venir avec au moins une personne qui a besoin de Jésus et a besoin de changer de mentalité. Amen. Gloire à Dieu. On va prier. Père, merci pour ta parole et merci pour ce temps d'enseignement, mais plutôt ce temps de délivrance. Ce temps de délivrance. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père, la vérité est en train de nous libérer de toutes les prisons intérieures. Nous libérer de toute confusion que le diable sème autour de nous, où nous pensons connaître des choses, mais d'une manière diffuse et ni exacte ni précise. Nous vivons avec des théorèmes, avec des principes, avec des révélations diffuses et pas précises. Et nous rentrons, qui nous fait rentrer dans une vie confuse. Père, merci pour ta parole. Cette semaine, qui nous ramène dans l'épignosis. Quelque chose d'une connaissance précise et correcte. Que toute erreur soit ôtée de nous. Nous prions que cette semaine, que tout esprit d'erreur, que toute mentalité de l'erreur, que nous avons accepté en nous et que nous fonctionnons avec, nous prions que l'Esprit de Dieu nous convainc, nous aide à nous débarrasser de tous ces principes, toutes ces conceptions, toutes ces perceptions, toutes ces croyances qui sont des erreurs et qui ne sont pas des connaissances précises et correctes de la personne de Christ et du salut. Père, merci parce qu'au sortir de cette semaine, le diable n'aura plus rien en nous. Nous serons libérés totalement. Merci de parler à chacun de nous dans sa maison, sur la route, pendant le sommeil. Car c'est lorsque nous sommes plongés dans le sommeil, un profond sommeil, que tu nous avertis des dangers qui sont dans nos vies, dans nos conceptions, et qui met un saut, et tu mets un saut à la perfection. Perfectionne-nous, Seigneur, dans le message, la parole que nous avons entendue ce soir. Que cette parole continue à résonner d'une manière permanente dans notre esprit, jusqu'à ce que nous soyons totalement libérés et transformés. Père, ce soir, nous comptons sur ton esprit qui va aller au-delà de ce que nous avons entendu. Et Seigneur, personnifier, singulariser ce message pour chacun, afin qu'il y ait un véritable changement ce soir, que nous soyons restaurés. Merci pour tout ce que tu feras encore demain. Amène-nous encore plus haut, plus loin, plus profond dans ta parole, plus profond dans nos cœurs, afin que ta parole, chaque jour, pénètre, sépare, jointure moelle, âme, esprit, qu'elle juge les pensées, les sentiments de cœur, car au sortir de ces moments, que notre cœur, nos pensées, nos sentiments soient jugés, ramenés à Christ. Père, que tout ce qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui, et qui est diffus, qui n'est pas exact, et qui n'est pas correct, qui n'est pas précis, Seigneur, nous acceptons d'enlever cela. Merci Saint-Esprit de nous aider à enlever cela. Nous te bénissons pour ces moments alors que nous rentrons. Bénis, Seigneur, ces temps. Bénis chaque personne. Parle à chaque cœur. Protège-nous sur le chemin. Car ton ange campe autour
et nous protège et nous arrache du danger. Qu'il en soit ainsi, quelles que soient les directions que nous allons prendre, quel que soit le temps que cela va prendre. Nous prions que ta grâce nous accompagne et que nous puissions continuer à méditer cette parole comme Isaac méditait dans les champs. Que ton nom soit glorifié. Merci parce que nous sommes déjà heureux par la parole que nous avons entendue. Nous sommes déjà libres par la parole que nous avons entendue. Merci parce que c'est en toute liberté spirituelle que nous allons t'adorer, prier aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci d'accompagner ton serviteur, Seigneur, dans sa maison, de lui révéler encore des choses. Seigneur, merci pour l'onction prophétique qui va accompagner ces enseignements. Père, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous nous retrouvons demain, 17h30, nous commencerons. Et l'orateur prendra la parole à 18h30. Donc venez tôt et pour ceux qui travaillent tard, venez directement à l'église. Bonne soirée à tous.